Merci déjà aux organisateurs pour la tribune qui nous est offerte aujourd'hui. Un plaisir de vous présenter cette solution. Euh, Titre ronflant en effet, alors j'imagine les suppositions fusées. C'est du réemploi de panneaux de satellite pour habiller les façades. Personne n'y croit? Non, rassurez-vous, on n'en est pas là. On vous fait découvrir justement quelle est notre idée. Avant ça, quelques mots concernant la société Alucoil, que j'ai intégrée en 2015, et du groupe Aliberico. Donc Alucoil, c'est une société basée à Burgos, en Espagne, qui est spécialisée dans la fabrication de panneaux composites aluminium et de laquage de panneaux alu. Elle appartient au groupe Aliberico, qui est un groupe qui possède 35 sociétés, toutes spécialisées dans le travail de l'aluminium. Ça va du revêtement de surface au laminage, et j'en passe. Le premier-né de la gamme architecture chez Alucol, c'est le Larson, un panneau composite 4 mm aluminium qui permet de revêtir les façades tout en courbe, où on peut laisser cours à sa créativité. Vous avez une de nos références ici les plus emblématiques par XTU avec le musée du vin, que vous connaissez tous sans doute. Plus récemment, l'aéroport de Boston, même chose, le produit montre bien les possibilités, la flexibilité qu'on peut avoir avec ce type de matériaux. On propose également d'autres métaux que l'aluminium, un peu plus marché de niche, mais là vous pouvez voir un panneau composite Larson cuivre pour ce type de référence. Et enfin, plus récemment, un mix produit entre notre panneau Larson et l'Arcor, notre panneau nid d'abeille aluminium, donc qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, pour la palissade éphémère du projet de réfection Le Louvre-les-Antiquaires par l'atelier Jean Nouvel. Avant de dérouler le programme, je vous fais un petit sommaire des sujets qu'on va être amené à aborder. Donc la première thématique, c'est la présentation du panneau Larcor par Alucoil. On verra ensuite quelques cas d'études d'application, et puis enfin un mot concernant l'économie circulaire. Les structures alvéolaires, on les rencontre dans la nature sous différentes formes. Vous avez ici à l'écran quelques exemples, comme le liège, des os d'oiseaux ou encore les fameux nids d'abeilles, tellement bien conçus. C'est des concepts qui ont été repris dès l'Antiquité. Par exemple, vous avez un exemple ici d'architecture. Il y a une soixantaine d'années, dans l'aérospatiale et l'aéronautique, vous trouvez ici mon pitch, et plus récemment, ou dans le papier, par exemple, pour créer des nids d'abeilles pour l'emballage. Alucoil, quand ils ont créé leur panneau composite aluminium nid d'abeille, se sont concentrés sur le secteur industriel, puisque c'est celui qui était le plus consommateur de ce type de produit, avec les activités ferroviaires, ascenseurs ou encore marines. On a aussi des applications militaires. Donc focus d'abord sur ces sujets-là, et ensuite on s'est dit, mais pourquoi pas la façade? L'intérêt d'un panneau composite nid d'abeille, c'est un produit rigide, léger, résistant à la compression, et avec une planéité très intéressante. Donc des propriétés intrinsèques qui peuvent être intéressantes à ce type de transfert. Ici, on vous a fait un petit résumé des produits qu'on rencontre souvent en façade pour pouvoir réaliser des éléments de grande dimension. Donc on pense à l'alu en 3 mm, aux aciers en 2, aux panneaux HPL ou encore aux fibres ciment. Vous pouvez voir qu'un Larcor, dans sa configuration ici 14 mm, est un produit qui est en moyenne 2 fois plus léger et 10 à 12 fois plus rigide. Je vous ai dit que ça pouvait être intéressant donc de l'emmener vers la façade. Fort de son expérience en complexage de panneaux composites avec le Larson, Alucoil a décidé de développer une ligne de complexage continu de façon à pouvoir assurer productivité et qualité. Donc vous avez ici un schéma qui vous représente le processus de complexage. On vient d'abord, dans un premier temps, expandre le nid d'abeille qui est livré sous forme de pain compacté. On déroule ensuite en continu 2 bobines d'aluminium, une face intérieure et puis une face décor laquée, là où vous allez pouvoir découvrir toute une gamme de finitions différentes. Ensuite, on passe par une aspersion d'adhésif, étuvage, complexage et coupe à longueur en bout de chaîne. Malgré ce processus, je dirais, de fabrication continue, puisqu'historiquement, en fait, dans l'industrie, les panneaux composites nid d'abeille étaient fabriqués plaque à plaque, donc un procédé dit assez artisanal. Malgré ça, on n'a pas perdu de vue le fait de pouvoir configurer ce produit. Donc vous pouvez jouer sur beaucoup de paramètres, à savoir la maille du nid d'abeille dans un premier temps, la hauteur de celui-ci, les largeurs de plaques, les épaisseurs de peau et encore les longueurs, ce qui en fait un produit toujours configurable dans beaucoup de cas et donc qu'on peut fitter finalement à chaque utilisation. Vous allez pouvoir trouver ce panneau de 1 mètre de large jusqu'à 2 mètres de large et on sait le complexer jusqu'à 14 mètres de long.
Une fois qu'on a sélectionné finalement nos configurations produits, on est passé à l'évaluation et à la certification pour les domaines d'emploi bâtiment. Le premier sujet était de vérifier son aptitude à l'emploi par rapport à son classement de réaction au feu. On contrôle évidemment de manière très drastique la quantité de colle, puisque ça va être le sujet pour faire le complexage du NIDA avec les pots. Ça nous a permis d'obtenir un classement A2 S1 des 0, donc quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre dans beaucoup de projets, y compris de l'IGH. On s'est ensuite concentré sur un système de mise en œuvre. Étant donné que c'est un panneau alvéolaire, il nous semblait intéressant de partir uniquement sur une solution à fixation cachée. On l'a nommé HyDetect Pro, vous la découvrirez dans différents cas. On est passé donc par un ETA dans un premier temps pour qualifier ce système de mise en œuvre, et puis plus récemment avec une ATEX de KA, avec le CSTB. Ce produit permet donc de travailler, dans le cadre de l'ATEX, des panneaux de 2 par 6, 2 par 6 mètres, donc aussi bien en modulation horizontale que verticale. Ça permet bien évidemment d'alléger les systèmes de sous-structure. On va travailler avec des entraxes allant jusqu'à 2 mètres de distance. Et également, vous avez un produit qui est résistant au choc. Résistant au choc, Q4 difficilement remplaçable. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant dans certains cas. Voilà, je vais dérouler les différents cas d'études qu'on voulait vous proposer, les différentes réalisations. Vous verrez, on les a classés donc par type de catégorie. Et je vous présente ça de suite. Alors une première belle référence avec la catégorie débardage ou des façades ventilées. Ça a été notre première réalisation en France, le tribunal de grande instance de Paris par Enzo Piano. Ici, le cahier des charges était le suivant. On avait un bâtiment qui montait à 160 mètres de haut, des habillages à réaliser en bardage ventilé qui étaient surtout sur le socle, mais qui, au niveau des failles, montaient jusqu'en haut du bâtiment. Donc forcément, une dépression et des charges de vent très importantes. Et l'enjeu, c'était de réussir à proposer une solution posée uniquement sur 2 appuis. On n'est pas sur des panneaux immenses, ils font 1,35 m de large par 4 mètres, mais évidemment, pouvoir éviter de poser un appui intermédiaire et de devoir renforcer à outrance n'importe quel autre panneau métallique, c'était là tout l'intérêt de la solution. Un panneau Larcor de 8 mm d'épaisseur a suffi justement au développement, j'ai envie de vous dire, du premier système HyDetect Pro qui a fait ici l'objet d'une ATEX de KB à l'époque. Voilà, vous avez l'exemple et les photos du projet et sa réalisation qu'on connaît bien. Un autre cas intéressant, la plus récent, le projet Woodwork, réalisé à Saint-Denis par Nicolas Lenné, architecte. Là, l'idée était de trouver une solution métallique, plutôt dans les tons anodisés, passant devant un mur ossature bois avec un encombrement tout à fait réduit. On avait seulement 50 mm pour s'intégrer. Là, l'intérêt de la solution HyDetect Pro, c'est que, vous l'aurez compris, on vient agrafer, on vient rifter des agrafes au dos des panneaux qu'on vient ensuite poser directement sur des pattes agrafes qui sont elles-mêmes fixées à des montants. Dans le cadre d'une solution de mise en œuvre sur mur ossature bois, on vient simplement fixer des lisses horizontales devant le mur ossature bois pour y accrocher les panneaux. Résultat, on a un complexe devant le lattage qui sert à maintenir le parapluie qui fait seulement 40 mm d'encombrement. Donc un projet plutôt réussi et une maîtrise d'œuvre satisfaite de la solution apportée. D'un projet qui se termine évidemment avec l'arrivée des JO et tout le programme des gares du Grand Paris, la gare de Thierly, Pont-de-Rungis, par Vallot-d'Épistre. Là, le produit a été retenu pour justement son classement de réaction au choc. On a un bâtiment qui est très fréquenté, qui va être très fréquenté par le public en pied de façade. Il voulait un bardage métallique qui justement résiste au choc, donc Q4, difficile ou facilement remplaçable. On pourra revenir sur ce type de détails. Et un autre enjeu, évidemment, la dimension importante des panneaux, puisqu'on est sur des éléments qui font 1,30 m de large par 6 mètres de haut. Évidemment, là, le Larcor remplissait tous les cahiers des charges pour pouvoir obtenir l'effet voulu. Et une dernière référence, donc cette fois-ci d'IGH, en Albanie, avec cette tour par le studio Arkea. Là, l'enjeu était multiple, donc il y avait ces effets effectivement de dépression très importants, mais il y avait aussi une partie cintrée, galbe à apporter à la tour, et puis un jeu de couleurs important. Donc le Larcor s'est imposé comme une solution tout à fait adéquate. On change d'univers avec les façades par éléments. Vous connaissez tous le principe de ces modules préfabriqués en atelier, l'intérêt étant de pouvoir
minimiser les systèmes d'ossature, être le plus léger possible. Donc c'est là qu'on trouve un intérêt encore avec le Larkor. Vous pouvez voir ici une belle réalisation du côté de Toronto, où on est venu directement se fixer sur un flasque d'habillage en profil extrudé qui lui-même forme une face de l'habillage, et le panneau Larkor tient seulement sur 2 appuis avec un rivetage intérieur. Vous pouvez voir ici les étapes de mise en œuvre du projet. Pardon pour le switch. On passe à une autre référence, cette fois-ci à Ottawa avec le projet Zibi. Là, on avait des éléments à mettre en forme et des développés très importants, puisqu'on avait 1,70 m de panneau par un peu plus de 3 mètres de haut. Donc là, c'est pareil, c'était un ensemble menuisé fixé directement dans un bloc avec cet élément en saillie. Et encore une fois, une ossature très très light, justement pour ce système de mise en œuvre. Je crois qu'on montait même jusqu'à 4 mètres de haut pour 1,70 m de large. On a parlé de planéité tout à l'heure. On a souvent fait beaucoup de sous-faces. Le panneau Larson dont je vous parlais en début de présentation, on a fait beaucoup de sous-faces avec ce produit-là, ça marche plutôt pas mal. Malheureusement, on a toujours cet effet de déformation sous poids propre. Et au bout d'un moment, il y a aussi des effets de fluage qui viennent. Là, effectivement, avec ce type de matériaux, donc nid d'abeilles qui ont une rigidité parfaite et quasiment pas de déformation sous poids propre, on a un produit, je dirais, qui est vraiment dédié à ce type d'application. Ici, pour l'aéroport de Zurich, vous avez des panneaux d'1,20 m de large par 4 mètres de long, donc qui permettent d'offrir justement ce résultat, je dirais, complètement à la hauteur. Vous pouvez voir que sur un blanc qui doit faire 30 à 40 % de brillance, on obtient cet effet de réflectivité qui est assez sympa sur ce beau projet. Un autre cas ici à Vancouver, où il fallait proposer des panneaux d'1,80 m de large, cette fois par 3 mètres de long. Et on voit que le résultat est également à la hauteur. Le produit a été apprécié, les éléments de faille verticale ont été également habillés en Larkor. Tout ça toujours avec notre système de mise en œuvre avec Totec Pro, qui est constitué d'un montant vertical sur lequel vient se fixer une première agrafe et une autre agrafe rivetée sur le panneau pour venir l'accrocher. Donc des procédés relativement simples et réglables. On change de catégorie avec les possibilités de réaliser des brises-soleil. Les brises-soleil, on connaît tous les profils extrudés, c'est un peu les chouchous et les solutions toutes trouvées pour les brises-soleil. Néanmoins, on sait bien que quand on sort de certaines dimensions, il devient compliqué d'extruder. Donc on fait souvent du raboutage ou de ramener les éléments, et puis on arrive souvent à des poids assez conséquents. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer une certaine flexibilité en termes de forme, puisqu'il va s'usiner de manière assez simple, et pouvoir autoriser pas mal de géométrie. Ici, sur ce projet à Florence, ce qui a été intéressant, c'est que les brises-soleil sont apparus postérieurement à la conception du projet, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas repris sur la structure du bâtiment, mais simplement sur les montants de murs rideaux, étant donné le faible poids qu'on a ramené directement sur le projet. Et je vous laisse apprécier le rendu qui a plutôt bien fonctionné avec des saillies assez importantes. Je ne sais pas si la cote était apparente, mais on était sur des éléments qui vont plus de 600 mm de saillie. Un autre projet de brise-soleil avec la Key Tower à Lisbonne. Donc là, on est encore sur des éléments plus grands. On arrive sur une conception initialement prévue en profil extrudé, en 2 éléments, évidemment. Là, très vite, la proposition du Larkor a fait mouche. Donc après quelques prédimensionnements aux éléments finis, on a bien vu qu'il y avait un vrai intérêt à proposer cette alternative. Ça a ensuite fait l'objet de quelques essais, puisque évidemment, pour ce panneau qui fait presque 4 mètres de haut et qui repose seulement sur 2 appuis, il a fallu démontrer que ça fonctionnait. Donc ça a été le cas avec un test de flexion 4 points, de façon à pouvoir voir justement le comportement mécanique de ce système. Voilà, je vous laisse apprécier le rendu, la face chantier et enfin le rendu du projet. On change pour une dernière catégorie avec les remplissages opaques. On peut les trouver sous différentes formes. Alors vous le savez, c'est souvent des éléments assez complexes à mettre en œuvre, des cadres préfabriqués, isolés. Là, il y a un vrai intérêt avec le Larkor de pouvoir vous proposer une solution rigide, facile à transformer. Évidemment qu'on peut intégrer ou pas avec des solutions isolantes, ça reste à voir. Ici, pour la Budapest Arena, on est sur un système VEC avec un rivetage finalement de sécurisation sur la face arrière, ce qui a permis d'éviter tout dispositif de sécurité. Et ensuite, en mise en œuvre, c'est venu directement s'intégrer et se serrer dans les capots serreurs des systèmes de murs rideaux du projet, pour le rendu que vous avez là. Même chose et même esprit pour The Post à Vancouver. L'idée était ici de venir remplacer la conception initiale, qui était un vitrage en émalite pour les allèges. On a proposé le Larkor qui est venu vite se mettre en œuvre sur un système VEC également. Et l'idée a été de proposer une brillance de l'ordre de 90%.
de façon à pouvoir imiter le rendu émalite. Donc une belle surprise aussi de l'autre côté pour le côté empreinte carbone avec ce produit finalement aluminium, certes, mais 100% recyclable. Et une dernière référence, toujours dans le même esprit, sur une des gares du Grand Paris qui se termine également avec cette verrière réalisée pour la gare de la Haie-les-Roses par Franklin Asie. On est venu ici pincer directement un panneau Larcor de 25 mm dans le système de verrière pour s'occuper des remplissages opaques. Il n'y avait pas de résistance thermique exigée, donc c'est apparu comme une solution intéressante pour des panneaux qui font à peu près 1,35 m par 2,50 m de haut. J'arrive à la fin avec quelques mots sur l'économie circulaire. Donc pour Alucol, ça a été toujours un engagement justement de partir dans ce domaine-là. On a été les premiers notamment à avoir une certification EPD pour nos panneaux Larson en 2014, et venu plus récemment évidemment pour le marché français et l'apparition de la RE 2020. Les FDES, on se sert de ces certifications et de ces évaluations comme moyen de mesurer justement les améliorations auxquelles on soumet nos produits. On a lancé un programme il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près, pour les mots d'ordre, c'était réduire, recycler et réutiliser. Donc le résultat de ce programme en 5 ans et par mètre carré de produit, ça a été justement ces 4 indicateurs, soit 33% en moins d'impact CO2, 43% d'utilisation minérale en moins, 27% d'énergie consommée, et enfin 220 litres d'eau en moins, tout ça par mètre carré de produit. Ça a été également la mise sur pied de la société Celtrix qu'on a aidé à avoir le jour, qui est une solution de recyclage des panneaux composites, de façon à pouvoir séparer leurs différents composants, les recycler sous forme de chute post-consumer qu'on va pouvoir réintégrer soit dans nos productions, soit dans les différents secteurs consommateurs des produits qu'on va être amené à décomposer. Juste un petit mot sur le Larcor que je viens de vous présenter. Le gros avantage, on le trouvera évidemment dans les modules D de la FDES, et on continuera à pousser dans cet esprit-là. Toute la conception du système Hydotech Pro et du panneau Larcor est aluminium. Donc ça veut dire que demain, dans le futur, quand vous serez amené à démonter cette façade, on viendra juste broyer le panneau, le compacter et le passer à la fonderie. Et enfin, on va continuer notre idée d'améliorer et de baisser notre empreinte carbone, puisqu'on vient d'ouvrir en octobre dernier notre coulée continue qui va nous permettre, dans un avenir proche, d'être autosuffisant en aluminium et bas carbone avec 90% de recyclé dans les aluminiums qu'on sera amené à utiliser. Merci à vous et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand.